Bonjour, ça va? Salut Louise, ça va et toi? Ça va. Ça va? Ouais. Excuse-moi pour le retard, ça se bouscule aujourd'hui. Non, non, pas de soucis, t'inquiète. Oh, Zoom. Allez, on va s'amuser avec la loi binomiale. Donc toujours pareil, on travaille que sur des sujets de bac Mhm. pour que tu puisses commencer à voir à quoi ça ressemble de plus en plus. Tu vois bien mon écran, Louise? Ouais, Allez, vas-y. Montre-moi ton talent. je vais essayer.
Là, j'ai calculé l'espérance, genre j'ai fini. Mais mon problème à chaque fois, c'est que j'arrive pas à interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Ok. Je t'envoie ce que j'ai fait? Ouais. Alors, Louise, Mhm, sur ta question 2, on te demande d'étudier la probabilité qu'on ait au moins, au minimum, 4 clients. mhm, Ça veut dire que la probabilité que l'on cherche à calculer, elle est la mhm. suivante. Ça veut dire qu'on doit calculer P de grand X supérieur ou égal à 4. Oui. D'accord? Et tu Mhm, avais presque bon, d'accord? Ça va être égal à 1 moins P de grand X, mais inférieur à 3. Ah, ok. Parce que là, je vais zoomer un peu sur ce que tu écris. Là, la probabilité que tu me mets ici, Louise, c'est grand X est au minimum égal à 3. Est-ce que tu es Oui. d'accord avec moi? Bah, c'est ça qu'on veut, non? Non, nous, regarde bien, Louise, la stratégie, c'est on veut au minimum 4 clients. Mhm, Donc, au minimum 4 clients, c'est un moins au maximum 3 clients. d'accord. Si je te fais ça sur une échelle une échelle graduée, Mhm, donc ici, la somme de mes probabilités, elle va faire 1 sur l'ensemble de l'échantillon. oui. D'accord? Nous, on cherche la probabilité d'avoir au moins 4 clients. Donc, c'est cette probabilité-là qu'on cherche. Oui. Donc, cette probabilité-là, elle va être égale à 1 moins cette probabilité-là. Attends. Je recommence, Louise? Je veux bien, désolé, pardon. Non, 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 ne sois pas désolé. On est là pour ça. Donc, on a notre échantillon qui va de 0 à 10 personnes. On se pose la question à partir des 4 clients. D'accord, Louise? Mhm, Dans un premier temps, est-ce que tu es d'accord pour dire que la somme de toutes les probabilités qu'on va rencontrer pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la somme des probabilités, elle va être égale à 1. oui. Ça, c'est la formule des probabilités totales. On sait que la probabilité de tous les événements possibles, elle va être égale à 1. Mhm, ça, oui. OK? D'accord. Donc, l'énoncé nous dit au minimum
au minimum 4 clients. Donc ici, on va avoir P de grand X, d'accord, supérieur ou égal à 4. Mhm. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bien. La question te dit d'avoir. Donc voilà, la question c'est calculer P de grand X supérieur ou égal à 4. D'accord? Donc Ouais. si on schématise, P de grand X supérieur ou égal à 4, ça va donc être égal à 1 moins P de X inférieur à 4. Oui. D'accord? Mhm. Et nous, ici, on a ce qu'on appelle une stricte inégalité. Tu es toujours d'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que P de grand X strictement inférieur à 4, pardon, Ah, c'est inférieur et ou égal. c'est inférieur ou égal à 3. Ah, ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, du coup, toi, tu étais parti sur supérieur ou égal à 3, mais en réalité, c'est inférieur ou égal à 3. D'accord, ok. Ça marche, Luis? Et normalement, fais-le à la calculatrice, tu dois obtenir 0,224. Ok, je fais, attends. Oui. C'est bon pour toi? Ouais. Alors, l'espérance, tu m'as trouvé donc 10 multiplié par 0,25, c'est-à-dire 2,5. Mhm. Ça, j'ai fait. Donc, qu'est-ce que c'est que l'espérance dans le contexte de l'exercice? Ben, ça veut dire que sur 10 clients, j'en ai en moyenne, on va dire, 2,5 qui vont passer moins de 12 minutes à la station. Attends. 225. 2,25, ça veut dire qu'en moyenne, sur les 10 clients de notre échantillon, Oui. 2,5 clients vont passer au moins les 12 minutes à la station. Ah, oui, d'accord, ok. Ça marche? Oui. Oui, Bon, c'est bon. on progresse. Yes. Allez, on continue. Donc ça, c'était la partie 1. Vas-y, Louise. Ok.
Non, j'y arrive pas. Pas du tout? Bah non, parce que moi, je voulais faire un tableau déjà. Et attends. Moi, je voulais faire un tableau, mais si on a que 0,25 euh, de probabilité que ce soit 12 minutes, bah, du coup, le reste, je sais pas ce qu'ils font comme temps. Donc ça, j'arrive pas. Alors, exprimer donc S. Déjà, dans un premier temps, exprimer S en fonction de T1, T2 et T3. D'accord? Dans l'énoncé, S, c'est la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé. Oui, D'accord? oui, ça, je sais. OK? Donc, S, si c'est le temps total passé, c'est la somme de quoi? De T1, T2, T3. Plus, bah oui, de T1, T2, T3. Donc, S va être égal à T1, T2, T3, plus T1, plus T2, plus T3. Mhm. OK? Donc, ça, c'était la réponse à la question 1. S, Ah, c'est tout? ouais, il n'y a rien de plus compliqué. Ah, S égale T1 plus T2 plus T3. d'accord. OK? Oui. Déterminer l'espérance de S et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Donc là, normalement, l'espérance, tu dois savoir faire. Bah, elle est marquée, attends, espérance égale à 6. Ah non, de même espérance. Ok. Bah, oui. Allez, C'est. Attends. Donc, bah, on fait 6 plus 6 plus 6. tu te doutes bien que je vais vouloir voir ta réponse. Mais non, parce que. Attends. De même espérance égale à 6. Je te laisse réfléchir. Tu me dis si tu veux que j'aille au score. Ok. Attends, je réfléchis.
Ben oui, pour moi, c'est 6 plus 6 plus 6. Donc 18. Oui. Ça me paraît pas mal. Ah, c'est Maintenant, ça? ça me paraît pas mal, mais je t'ai dit que je voulais voir ta réponse. Ce qui m'intéresse, c'est ta rédaction, là, Louise. Bah, je sais pas trop comment rédiger ça. Eh oui, ben je sais bien. Je sais bien. Alors, Louise, comment tu vas le rédiger? Ah non, je sais, c'est bon. C'est bon, je t'envoie. Vas-y. C'est bon, t'as reçu. Ouais, très bien. Alors, conclusion de ces deux premières questions, Louise. In fine, tu les trouves comment? De ces deux quoi? De ces deux questions, tu les trouves comment en termes de niveau de difficulté? Mais en fait, c'est pas dur, mais c'est juste que je m'attends à un truc dur. Voilà. Ah, je cherche hyper loin, alors qu'à la base, la réponse, je l'avais directement. Elle était limite. Ah, bon, je ne vais pas dire qu'elle était devant tes yeux, ça serait un peu exagéré. D'accord? Mais voilà. Vous cherchez, vous avez toujours peur qu'on vous prenne. Alors, ce que je vais te dire, Louise, n'est pas une vérité. Par Mhm, moment, la solution, il n'y a rien de plus simple. mhm. Certes, c'est une épreuve de baccalauréat, ok? Mais par moment, on peut vous poser des questions bêtes. D'accord? Et là, tu as un quart de point pour la question 1 à glaner super facilement, quoi. D'accord? Bon, Ouais, je par sais. contre, Louise, le revers de ça, c'est que si on commence à te poser des questions très simples, Après, je pense que ça va monter en. il est probable que la suite, elle soit un peu moins sympathique. Après, là, c'est la partie B. Et la partie A, ça allait. C'était pas Ouais, très compliqué. Et là, les deux questions de la partie B, ça va. Alors. ok. Allez, quelle est la variance? À la Valence, par contre, je sais pas faire. Je J'ai pas fait ça l'année dernière et cette année non plus. Ok. T'as pas encore vu le théorème de bien-aimé de Chebyshev? Hein? Non, le théorème de quoi? T'as pas encore vu l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev? Je pense que je m'en serais souvenu. Ok, donc tu oublies. Ça marche? Ça marche. Ok. Ça va venir. Il est sympathique, tu vas voir. Alors, pour info, bien-aimé de Chebyshev, c'est lui qui a fait scandale l'année dernière, hein, au bac. Qui a fait scandale? Ouais, c'est parce que ça fait des années que c'était pas tombé et l'année dernière, c'est tombé. Ah, Donc, t'inquiète pas, ta prof, je vais pas te l'enseigner, Louise, parce que tu vas t'arracher les cheveux. Je vais quand même te montrer la solution, si tu veux. oui, je veux bien. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Hein, quand je t'ai dit que la suite, elle était vachement sympathique. J'ai peur quand tu dis ça. Allez, je te laisse lire. Et attends. Oula. C'est pas le moment que je te l'explique, hein, Louise. D'accord? Non, non, là c'est bon. Ça marche? Ah, mais en vrai, attends. C'est que de En la vrai, formule c'est que de la formule à appliquer. oui, le calcul a pas l'air hyper compliqué en soi. Non, 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 le calcul, il n'est pas compliqué. Par contre, ce qui est là où vous avez du mal, et en même temps, je vous comprends parce que je trouve ça dégueulasse à regarder, c'est de poser ça. Voilà. Attends, Hein, je réfléchis. il faut poser ça. Et là, Mais je pense que c'est juste des formules en vrai. Ça a pas l'air hyper. c'est juste des formules. Hein, il faut pas.
Mais si tu veux, bien-aimé Tchebychev, officiellement, c'est au programme. OK? Officieusement, comme ça tombe très rarement le jour du bac, mais nous, enseignants, alors, on vous le mettait dans un polycopier, genre, on revenait dessus pendant un cours, pendant 5 minutes, et puis basta, on disait, ça va pas tomber le jour du bac. D'accord? Et Oui. manque de peau, c'est tombé au bac. Ah, Donc, mais par contre, du coup, juste, cette année, oui, pour être sûr encore à 100%, le théorème pour les limites, le théorème du point fixe et le théorème de convergence, non, le théorème, de convergence monotone. ouais, ça va pas Oui, tomber. écoute, Parce que tu m'avais dit que c'était plus au programme. ce n'est plus au programme, t'inquiète pas. Ok. Par contre, Ah, j'aime pas les par contre. tu le sais, j'ai quitté l'éducation nationale. Mhm, Ce qui veut dire que je n'ai plus accès en temps réel au bulletin officiel. mhm, J'ai toujours accès au bulletin officiel par l'intermédiaire de tous mes collègues, et puis ils sont à disposition sur le site de l'éducation nationale. mhm. Par contre, cette année, ils remettent tout au programme. Non. Je ne vous l'ai pas encore dit, ok? Je vous le dirai, je vous le dirai en mars-avril pour pas que vous angoissiez, d'accord? Mais le niveau, il a tendance à se corser. Comment ça, ils remettent tout au programme? Comment ça, tout? Bah, ils remettent tout, bien-aimé Tchebychev, théorème des limites convergence, de convergence monotone, théorème du point fixe, etc. Et comment je m'en suis rendu compte que ça revenait au programme, d'accord? Alors, pour information, je ne l'ai pas fait cette année, et là, je me suis mis un rappel sur mon agenda. Tous les mois, je vais aller checker les bulletins officiels, d'accord? Comment je me suis rendu compte que c'était revenu au programme? Bah, c'est simple. Quasiment toutes mes terminales qui sont sur les limites me demande des cours sur le théorème du point fixe. Et là, je me suis dit, tiens, ça veut dire que tous les enseignants reviennent sur le théorème du point fixe, et que donc, à mon avis, il y a dû avoir des petites consignes de passer en disant, ça revient au... Mais c'est pour ça que ma prof a fait des trucs comme ça. Ouais, ouais. Donc là, j'ai été lire le bulletin officiel, je ne l'ai pas encore lu en entier, d'accord? Parce que Mhm. les bulletins officiels, c'est d'une part imbuvable, les bulletins qu'il nous faut, d'accord? Mais ouais, le niveau on aurait tendance à vouloir relever le niveau en France, Louise, hein. Et pourquoi cette année? Pourquoi il peut Pourquoi pas? cette année? Parce c'est une volonté politique, Louise. C'est une volonté politique du gouvernement de rehausser le niveau. Je ne sais pas si tu lis les actualités, mais le classement mondial de mathématiques, il est tombé cette semaine. D'accord? Et Mhm. on est toujours à la traîne. On est combien? Genre, On est dans les derniers. au monde? Oui, on est dans les derniers. En vrai, ça m'étonne pas trop. On est dans les derniers. Tu sais, Louise, moi, quand j'ai commencé à faire mes études, quand j'ai fait mes études il y a 30 ans, tu te souviens de ça? De quoi? Attends. Oui, Delta. Ça, tu l'as pris quand? Tu l'as pris en troisième? En première? Oui, en première. Ben moi, à mon époque, c'était fin de troisième. Hein? C'était en fin d'année de troisième à mon époque. Mais Aujourd'hui, moi, il y avait aujourd'hui, même pas. aujourd'hui, on vous l'enseigne en première. Ah ouais. Tu vois le Mais truc? au brevet, il y avait même pas de fonction. Au brevet, si, si, il y avait des fonctions. Mais pas du second degré, rassure-toi. Non, Pas non, du mais je veux dire mon brevet. À mon Ah brevet, il y non, avait. non, 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 mais moi je te parle de mon époque à moi, donc j'ai 41 ans, ça veut dire il y a 30 ans, quoi. Il y a 30 ans. Et on a commencé à amorcer un virage de simplification il y a une trentaine d'années, après ma génération. D'accord? Euh, Mhm, Tu vois, Thalès Pythagore, à mon époque, c'était enseigné en quatrième. Aujourd'hui, c'est enseigné en... Pythagore reste enseigné en quatrième, mais Thalès, on l'a mis en troisième. ah bon? Thalès, il me semblait que je l'avais fait en quatrième. Ça dépend. Et moi, cette année, j'ai un élève qui le voit en quatrième, mais mes autres élèves le voient en troisième. Et moi, je le fais passer en troisième maintenant. Ah ouais, moi, je me rappelle plus. D'accord. Il y a plein de choses comme ça où on a simplifié les programmes parce que, bah, d'une part, il n'y avait plus de professeurs de mathématiques. Mhm.
T'imagines, hein, aujourd'hui, Louise, hein, on est le 6 décembre. Hein. J'ai un gamin avec qui j'ai cours tous les mardis après-midi. Mhm. À la base, tu te dis, mais il n'est pas à l'école le mardi après-midi, le gamin? Oui. Figure-toi qu'il n'a pas cours de mathématiques le mardi après-midi, parce que nous sommes aujourd'hui le 6 décembre. Le gamin est en classe de troisième. Il a son brevet au mois de juin, fin juin. Il n'a toujours pas de prof de maths. Mais comment il fait depuis le début? Ben, c'est moi qui lui donne cours. C'est moi qui lui fais le programme. Mais alors, imagine les gamins à côté qui n'ont pas les moyens de se payer des enseignants particuliers. Alors, Mais c'est certes, pas possible. Comment c'est possible? certes, l'école, elle met à disposition des ressources informatiques, d'accord? Parce Non, mais qu'aujourd'hui, enfin, c'est compliqué d'apprendre les maths en informatique, quoi. ah bah ouais, c'est impossible. Impossible. On est sur un niveau mathématique. Mais moi, je te promets, Louise. Alors, toi, ça va, t'es pas de cet acabit-là, d'accord? Mais j'ai des élèves en terminale, d'accord? Je suis la plus grosse partie de mes élèves, ce sont des élèves de terminale, d'accord? Mhm. Il y a 3 jours, tu iras voir si tu veux sur ma chaîne YouTube. Non, je ne l'ai pas encore publié et je crois que je ne vais même pas la publier tellement j'ai honte pour le gamin. Le gamin, il est en terminale spé mathématiques, Mhm. d'accord? On a passé une demi-heure à ce qu'il me fasse ça. Un tiers plus deux tiers moins un. Il est en terminale maths spécialité. Il ne sait pas faire une addition de fractions. Ouais. Pourquoi il ne sait pas faire une addition de fractions? Parce que c'est un gamin qui persuadé qu'il connaissait les mathématiques. D'accord? C'est la génération d'aujourd'hui qui veut ça. Usage de la calculatrice. Or, manque de peau, l'énoncé, il demandait de le démontrer. D'accord? Donc, on revient sur des choses complètement basiques. Hein. Oui. Basiques, Mais hein. genre, demander, enfin, juste mettre le dénominateur, c'est ça qu'il fallait faire? Ouais, exactement. Passage au dénominateur commun, ça te prend 30 secondes à faire. Oui, D'accord? Ben, lui, il n'a pas su faire. Et là, d'accord. moi, je me dis aussi, ben ça, je vous en ai tous parlé. Il me semble. D'accord? Je t'ai expliqué il y a 6 semaines maintenant, à peu près, un mois, 6, 8 semaines, en début d'année scolaire. Une terminale, je la fais volontairement mariner pendant 1 heure pour qu'elle comprenne son erreur. Elle n'avait pas vu que dès le départ, elle m'avait dit 2 fois 0 égale 2. Ah, Ça, j'ai dû vous en parler parce que ça m'avait marqué à l'époque. ouais, il me semble que tu m'en as parlé. Ah oui, tu m'en avais parlé. Mais ça m'avait marqué, Il me semble que t'imagines? j'ai eu cours avec toi juste après et que tu Oui, étais hyper. oui, 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 tout à fait. Mais j'étais sorti de cette séance, je suis d'une nature. Oui, tu étais hors de toi, je me Voilà, souviens. sincèrement, je m'énerve, mais très rarement. C'est super rare. Ça doit m'arriver une fois par an, pas plus. D'accord? Oui. Alors, je peux m'énerver dans deux circonstances. Quand j'estime que c'est justifié pour bousculer mon élève. Mhm. D'accord? C'est-à-dire, mais là, c'est un jeu. J'en fais un jeu. Je fais semblant de m'énerver, d'accord? Pour faire réagir le gamin. Mhm. Et il y a aussi l'énervement impulsif où tu as juste envie de dire, mais excuse-moi, mais t'es conne là. T'es conne, quoi. Je veux dire, excuse-moi, t'es idiote. Gamine, t'as 17 ans, t'es en terminale spé maths, tu envisages de faire une école préparatoire et tu me confirmes que 2 fois 0 égale 2. Ah, mais c'est parce que elle avait pas vu son erreur ou parce elle était sûre que 2 fois 0 c'était égal 2? Non, non, elle en était persuadée. Oh! Elle en était persuadée. Mais tu te dis, 2 fois 0, tu l'enseignes au primaire. Bah oui! Ah putain, cette séance-là, je m'en souviendrai. Elle m'avait fait sortir de mes gonds. Sortir de mes gonds. D'ailleurs, j'ai demandé, je me suis dans un premier temps excusé auprès des parents, d'accord? Et les parents m'ont dit que selon eux, j'avais eu raison de le faire parce que c'était effectivement inadmissible. Alors j'ai arrêté de travailler avec cet élève parce que j'ai perdu sa confiance, d'accord? Ce que je peux comprendre, hein, je n'ai pas à m'énerver, ça m'arrive très très rarement, mais vraiment très très rarement. Mais là, je lui ai dit, putain, Julie, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, là, tu me fais une erreur conne, quoi. 2 fois 0 égale 2, tu n'as pas le droit de me dire ça, quoi. Oui. Tu n'as pas le droit, je t'interdis de me dire ça, quoi. Si encore tu étais en. Je vais exagérer et il n'y a pas de sous-métier, de sous-classe, de sous-diplôme.
Mais limite, tu serais en SECPA ou en CAP. Allez, ok, pourquoi pas. Mhm. Là, tu es en Mais en terminale. terminale maths. Là, tu es en terminale spé maths et tu Donc te ça veut dire que ça fait prétends, genre voilà, tu te 13 ans prétends qu'elle fait vouloir. maths. Voilà, tu veux postuler à une école préparatoire pour une école supérieure de commerce. Ah oui, non, là, faut. Tu me sors 2 fois 0 égale 2. J'ai dit, Julie, sors-toi les doigts des fesses, quoi. Voilà, bon, ça l'a vexé, mais voilà. De toute façon, j'aurais pas pu. Non, non, j'aurais pas pu. Il y a un moment donné, moi, quand j'ai des élèves, si encore tu vois, j'ai face à moi une élève qui se remet en cause et qui dit, ah ouais, effectivement, et qui dit, là, non, alors, démordez pas. J'ai dû aller jusqu'à lui faire prendre sa calculatrice. Elle a fait, elle a fait 2 fois 0. Elle a vu qu'effectivement, ça faisait 0. Et puis, bah, elle s'est retrouvée comme une conne. Le cours s'est terminé. Moi, je suis tout de suite été contacter les parents. Je leur ai dit, allez voir la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. Et la gamine s'est pris une remontrance de la part de ses parents. Mais voilà, moi, j'avais rompu la confiance que j'avais avec elle. D'accord? Mhm. Enfin, en tout cas, j'avais rompu le feeling qu'il y avait avec elle. D'accord? Et à partir de là, ça ne sert plus à rien de faire cours s'il n'y a plus feeling. D'accord? Ouais, Donc, on a décidé que j'arrête de la suivre et je l'ai filée à un autre de mes enseignants. d'accord. Et quand je regarde ses cours, c'est une catastrophe. Une Ah catastrophe. ouais? Ah là là. Elle est, elle est, mais elle est nulle. Elle est nulle. J'ai rarement eu des enfants qui sont, excuse-moi de le dire, hein, j'ai rarement eu des enfants qui sont cons ou idiots, mais elle, intellectuellement, pour moi, c'est une conne. Alors, c'est pas, tu ne l'entends pas au sens péjoratif du terme, au sens de l'insulte. Ah non, 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 moi je comprends. Elle est vraiment, pour moi, dénuée de toute forme d'intelligence mathématique. Voilà. Il y en a. Et je veux dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, Mais à un il y moment en a pour donné, qui c'est mais pas c'est pas inné, mais enfin, terminal spé maths, comment les il y profs a- ils l'ont laissé passer en terminal spé maths? j'en sais rien. Mais si tu savais le nombre de choses que je vois qui me sortent par les yeux. Il y a besoin il y a besoin d'une prise de conscience au niveau de l'éducation nationale et de nos dirigeants sur certaines choses parce que on va vers une génération où on va perdre la compétence scientifique, quoi. C'est pas que- Ouais. c'est pas qu'une histoire de mathématiques, tout ça. Non, mais là, c'est en tout, c'est partout, je pense. Voilà, c'est-à-dire que la France aujourd'hui, on reste quand même encore un pays de savoir. On est connu et reconnu pour nos expertises dans le milieu technique, Mais je pense d'accord? que Et ça va se aujourd'hui, voilà. Et puis aujourd'hui, là, on est en plein dans la génération, ce qu'on appelle, tu as fait de l'histoire géo, donc on est en plein dans les départs en retraite de la génération baby boom. Mhm. D'accord? La génération d'après-guerre, ok? Ça veut Ouais. dire que tous ces anciens qui sont des bibles vivantes, des bibles sur pattes, d'accord? Dont une grande partie des entreprises françaises, et là ils commencent à s'en rendre compte, parce qu'effectivement, prendre un ancien, ça coûte de l'argent, il avance, il faut l'augmenter, il faut lui payer sa prime de départ à la retraite, d'accord? Donc il y avait quelques années, les entreprises avaient une stratégie qui consistait à licencier ou à mettre au départ, forcer à mettre au départ tous les plus anciens pour que ça coûte moins d'argent à la société. Seulement, le revers de tout ça, à vouloir faire ça, c'est que Bah, c'est que du coup, ouais. voilà, tu as une perte de compétences dans ton entreprise. Bah, c'est clair. Tu as une perte de compétences. Et quand je vois le niveau qu'on a en maths cette année, comme je viens de te le dire, c'est pas forcément qu'une histoire de réussir une formule mathématique dont tu te serviras plus jamais plus tard. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle n'a pas cet esprit, il n'y a pas cette vivacité d'esprit d'entreprendre, de prendre des initiatives. Et notre savoir technique qui est connu et reconnu en France, il est en train de s'évaporer. Bah ouais, je me doute. Il est en train de s'évaporer. Voilà, on va pas faire de la politique, c'est pas le but du jeu, d'accord? Mais pour ça que moi, tous les gamins comme toi, comme Yanis, etc., qui en veulent, mais j'ai toute confiance en votre avenir. Parce que vous avez une grande partie de vos camarades, mais ce sont des branleurs finis, quoi. Ce sont des branleurs finis. Alors, sauf si papa et maman ont de l'argent, ils vont payer des écoles, ou plutôt, ils vont acheter des diplômes. Ouais. Il y a plein d'écoles de commerce, par exemple, qui sont pas trop reconnues par l'État. Et c'est des écoles, en France, je parle, et c'est des écoles où, en fait, le diplôme est pas reconnu à la fin. Et Oui, c'est c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Alors, certaines entreprises le reconnaissent. Ah ouais, j'ai un bac plus 3, j'ai un Un bac diplôme plus 5. acheté. Ouais, mais ouais, tu as sûrement un bac plus 5, mais vu le prix que tu as payé, à mon avis, tu as plutôt acheté ton diplôme plus que ton niveau intellectuel, hein. Parce que Ouais. quand on te met dans la vraie réalité du marché du travail, ben oui, tes compétences, excuse-moi, mais à quoi elles te servent? Limité. À quoi elles te servent, hein? Donc, moi, si tu savais les jeunes, comment dire, il y a rien de plus. Alors, voilà, c'est formateur ce que je dis, hein, mais il n'y avait rien de plus marrant de voir des nouveaux enseignants qui venaient d'avoir le concours arriver avec leurs idées préconçues. Ouais, moi j'ai un bac plus 5, j'ai un master MEF, etc. Ça devrait le faire. Puis alors, quand tu les vois enseigner devant les gamins, mais tu leur dis, mon gars, ouais, ok, tu connais bien ton cours, mais je pense pas que le métier de prof, ça soit fait pour toi. Bah oui, en fait, là, il y en a plein. Moi, dans mon lycée, il y a plein de profs de maths qui, à la base, sont ingénieurs. Et du coup, ils pensent qu'ils sont aptes à enseigner les maths. Mais moi, j'ai eu une prof de maths en seconde quand je suis arrivée en Égypte. Une prof de maths en seconde qui était bah, du coup ingénieure et qui savait pas du tout enseigner. Enfin, juste, elle s'énervait parce qu'on savait pas faire des choses qu'elle trouvait simples. Mais enfin, je sais pas, c'est son métier de nous apprendre. Enfin, Ah si, c'est un métier. Alors, prof, c'est un métier. Il y a... enfin, voilà, il y a deux notions. On va encore parler 4 minutes, puis après on va quand même continuer à bosser. oui. Il y a deux choses dans l'enseignement. Il y a le savoir, Il y a la d'accord? pédagogie. Voilà, exactement, Louise. Il y a le savoir, mais il y a un deuxième pan, c'est même le pan majoritaire, c'est la pédagogie. C'est une chose d'avoir la connaissance, c'en est une autre de transmettre un savoir. Ah oui, et moi, ma prof que j'avais en seconde, elle s'énervait tout le temps parce qu'on savait pas faire. En seconde, c'est là où on apprenait à factoriser, faire des équations et tout. Et bah, du coup, bah, nous, on sait pas faire. Enfin, on n'a pas le savoir inné. Et elle voulait pas nous. Enfin, elle n'en démordait pas. Dès qu'on posait une question, elle ne voulait plus y répondre. T'as des enseignants, et puis moi, j'entends des choses, j'ai même des gamins, je leur dis, mais non, je suis désolé, je peux pas te croire ce que tu viens de me dire, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et il y a des gamins qui ont été jusqu'à enregistrer des cours, mais puis après, voilà, je dis que ça n'existe pas, mais si, j'ai vu des collègues enseigner d'une façon, je lui ai dit, mais comment tu veux avoir l'attention de tes gamins si tu réagis comme ça, tu as un son de voix monotone, t'es mou comme si tu avais un balai dans le trou de balle. Je veux dire, il y a un moment donné, moi, sincèrement, je t'écoute. C'était Louis, il s'appelait, je crois, à l'époque. Je lui dis, écoute, Louis, je t'écoute, t'es gentil en dehors du boulot, mais pour un cours, on m'en veut pas, mais j'ai envie de dormir, quoi. Ouais. Et Tu tu rends sais, comme pas. ma prof Oui, de seconde, là, qui était abominable, Yanis, là, cette année. ouais. Et, euh, et il s'en plaint, mais autant que moi, parce que en seconde, cette prof, elle nous demandait de plus venir en cours. Elle nous disait, ouais, c'est bon, j'ai que vous aujourd'hui, venez pas. Et plein de trucs comme ça. Et vraiment, elle aimait pas son métier. Et enfin, je sais pas, enfin, si Ouais, t'aimes pas non, ton métier, retourne faire un choix. on le sent parce que Yanis, Yanis et toi, vous avez tous les deux la même volonté de bien réussir, je trouve. Mhm. Par contre, Yanis, là, cette année, il est en difficulté parce que, ben, voilà, il a une prof qui, voilà, c'est compliqué. On le sent que c'est compliqué. Ouais, parce que sa prof a fait cours à côté de la mienne. Et mais on l'entend mais crier, mais à tout bout de champ. Et moi qui suis dans la classe à côté, elle me saoule. Mais alors, j'imagine même pas pour ses élèves. Ça doit être un calvaire. Non, mais il y a des enseignants, C'est Et pas je leur me truc. dis, selon toi, Louise, les enseignants que vous avez, c'est des enseignants qui sont sélectionnés par l'État français pour leurs compétences et on leur octroie la chance de pouvoir enseigner à l'étranger dans un lycée français, ou ils sont là parce que voilà, ils habitent là et puis basta. Non, alors en fait, la prof de Yannis, c'est une prof égyptienne. Et, euh, et il me semble qu'elle a fait des hautes études en France. Et il me semble qu'elle a été prise pour être ingénieure en Égypte ici. Et il me semble qu'elle a été bah, sélectionnée dans ce lycée parce qu'elle était. Bah, cette prof-là, elle est vraiment. Enfin, c'est une tronche, elle est trop forte, mais elle sait pas apprendre aux enfants, quoi. Par contre, le reste, ceux qui sont les profs français, eux, ils viennent de France et ils sont sélectionnés. Bah, ils sont sélectionnés parce que c'est hyper bons profs. Il y a des. Moi, je fais maths SES et mes profs d'SES, enfin, ils parlent 5 langues, ils sont trop forts. Et ça, c'est ça pour tous les profs, pour environ tous les profs, mais les profs égyptiens, ils ont pas la pédagogie.
Ouais, la pédagogie pour enseigner. ouais, ouais, tout J'ai à fait. remarqué. Mais là, Yanis, c'est criant parce que Yanis, cette année, il est en difficulté. Alors, je t'ai rien dit, Louise, hein, on est d'accord, Oui, hein. non, non, non. Mais Yanis, il est en difficulté. Et puis, il commence à y avoir une petite baisse de morale en mathématiques, de la Ah ouais, remise. Yanis, genre, c'est l'un de mes meilleurs amis et on est toujours ensemble. Et enfin, je le vois, il me dit ses résultats en maths, mais il est dépité. Ah Parce ouais, que, là, il a eu 6,5, quoi, tu vois. bah ouais, mais l'année dernière, il était pas. Enfin, il avait pas un niveau aussi, bah, aussi bas, quoi. Et genre, là, enfin, il est dégoûté. Ouais, il est dégoûté, mais je pense que moi, quand je vois, tu vois, je vous ai demandé à tous les deux votre copie. Mhm. Moi, pour moi, ton enseignante, je pense, Louise, que c'est une bonne enseignante. Ah oui, elle est. Ma prof, c'est une prof qui est tellement intelligente, elle est trop forte. Voilà. Elle a une bonne Certes, pédagogie, juste à note sévère, mais enfin, voilà. c'est pas Voilà. mauvaise note, Certes, elle est super sévère, ta prof, mais mais c'est une forte, voilà, je vraiment. pense qu'elle doit être investie. J'analyse juste vos copies, le rendu de vos copies. Toi, ta prof, elle prend le temps d'expliquer, de mettre des commentaires. T'imagines le Oui. temps que ça doit lui Moi, prendre? je pense que ma copie, elle a dû y passer bien 30 minutes. Enfin, c'est hyper Ah oui, long. c'est possible, c'est Elle, possible. elle analyse tout. Ouais, Enfin, par exemple, la prof de Yanni, je pense que je n'ai pas vu ses copies, mais je pense qu'elle met juste un vu ou un an, elle barre. Je ouais, c'est pense. tout. C'est exactement ça. C'est Parce que exactement ça. Il la y a lancée, pas... elle faisait une erreur, elle barrait, elle disait non. Voilà, c'est tout. Oui, Il n'y a non, pas d'accord. d'explication. C'est ça. Alors que ma prof, elle prend le temps de refaire le calcul à côté pour me montrer. Bon, moi, ça me saoule parce que du coup, j'ai une mauvaise note, mais enfin, c'est bien qu'elle fasse ça. Bah ouais, carrément. Et enfin bon voilà, on arrête de faire on arrête de faire de la politique. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu veux viser des études vers une compétence technique, etc., tu auras du boulot plus tard parce que tu bosses, etc. Tu veux réfléchir, tu veux comprendre. Et au regard de tes autres camarades qui vont arriver en même temps que toi sur le marché du travail dans quelques années, d'accord? Moi, pour Mhm. moi, tu as t'as largement de quoi différencier des autres, quoi. Bah, moi, là-bas, je veux pas trop faire de. Enfin, je veux pas faire de prépa parce que les prépas. Scientifique, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien les maths à la base. Les maths, j'aime bien ça. Par contre, j'ai fait physique en première et je détestais ça parce que j'avais une prof bah, qui était égyptienne et qui m'a dégoûté de la physique. Alors que j'avais 19 en seconde parce que j'avais une très bonne prof. Et en première, j'ai eu des 5, des 6 parce que c'était catastrophique. Et ça m'a complètement passé l'envie de faire une prépa scientifique, etc. Donc maintenant, j'aimerais bien aller à l'université faire du droit ou une double licence, ou je sais pas. Ok. Bon, après, ça sera ton choix, Louise, hein. Donc, Ouais. ça Mais sera à la base, je voulais faire vétérinaire. Mais cette prof, elle m'a dégoûtée de toute forme de science. ouais, vétérinaire, tu t'offres face à toi une belle vie plus tard parce que, il y a du boulot dans la médecine, etc. Donc, mais ça, de toute façon, orientation, tout ça, on va commencer à en parler. Là, vous allez recevoir la semaine prochaine tous un message. Euh, Mhm. on va commencer aussi à travailler quelque chose pendant nos cours, d'accord? Euh, Ouais. que pour le moment, tu n'as peut-être pas encore réfléchi, mais il y a une grosse épreuve qui arrive le jour du bac, qui est le grand oral, là. Ah oui, j'ai fait mon grand oral pour la SES déjà. Mais pour les maths, par contre, j'ai zéro idée. Ouais, ben moi, on va en parler l'année prochaine, d'accord? Là, moi, vous allez tous recevoir la semaine prochaine un message sur WhatsApp en vous disant, voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, il y en a qui prennent des cours pendant les vacances, il y en a qui n'en prennent pas, etc. Donc, moi, je travaille pendant les grandes vacances. Mais Mhm. je vais surtout vous proposer de mettre à profit votre temps de repos pendant les vacances pour commencer à réfléchir lors d'un trajet en avion, par exemple, euh, lors d'un trajet en voiture, d'une pause enfin, au soleil. Non, en ce moment, il n'y a pas forcément de soleil, quoi. Mais lors d'un temps mort où tu es allongé à ne rien faire et tu t'ennuies, bah, commencez à vous dire, tiens, ok, j'ai deux sujets de spécialité à préparer pour mon grand oral. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que je pourrais mettre en rapport avec mon sujet de spécialité pour commencer à préparer mon sujet, tout en sachant que vous avez tous autant que vous êtes de la chance d'avoir des profs particuliers et que bah, sur la spécialité maths, bien évidemment que je vais être là pour vous aider.
Et puis, moi, je vais vous faire, on fera des séances spéciales d'une heure, de 2 heures. 2 heures peut-être pas, mais d'une heure, où Mhm. vous allez vous mettre debout devant la caméra, caméra allumée, d'accord? Mhm. Et puis, moi, je vais me la jouer, jury du grand oral. Et vous allez me Trop bien. présenter, vous allez me présenter vos sujets. Bah, c'est trop bien. Moi, là, le sujet de SES, il est tout prêt. C'est Par quoi? contre, c'est... Alors, attends, je l'ai sur mon téléphone. Je vais te dire. Alors, c'est... Je pense qu'il est là. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Alors, c'est... euh, quelles sont les opportunités... Non, quels sont les principaux défis et opportunités de l'expatriation pour les enfants et comment les familles peuvent-elles les surmonter? Ah, c'est super intéressant, Louise. C'est ça, et j'en avais une autre. Voilà, c'était en quoi l'expatriation... Non, voilà, c'est celle-là, la bonne. En quoi l'expatriation d'un enfant peut-elle constituer une opportunité pour son développement personnel et scolaire tout en posant des défis en termes d'adaptation et d'intégration sociale? Ouais, félicitations, oui. Louise, j'ai hâte de t'entendre sur ça. Ça, c'est pour la SES, et moi, je voulais faire un autre sujet de maths SES, regard croisé, Ouais, transversal. très bien. C'est très bien. Parce qu'un sujet que de maths, je ne sais pas si je trouverais quelque chose qui m'intéresse vraiment. Tu Mais sais, sujet croisé SES Maths, tu vas probablement t'orienter vers une partie du programme comme très probablement, c'est le cas de le dire, les probabilités, toi. oui, je pense. Parce que j'ai vu plein de gens sur de l'année dernière et tout qui ont fait des SES maths, et souvent, c'était les probabilités qui revenaient. Ah ouais, ça coule sous le sens. Si tu veux faire un sujet croisé, c'est ce qui coule sous le sens. Ouais, mais moi, ouais, j'aimerais bien faire maths Mais SES. t'inquiète pas, moi ça c'est un truc que j'adore faire depuis que c'est sorti comme dans la réforme du bac. Mhm, On fera des séances où, comme on vient de faire là pendant les dernières 20 minutes, euh, mhm, on va parler de tout, de rien. Je vais rentrer un peu plus, alors pas dans ton intimité, c'est pas l'objectif, mais on va parler un peu de tes passions, ce que tu aimes dans la vie, les sujets d'actualité qui t'intéressent, d'accord? Et mhm. puis on va essayer de voir si dans tout ça, on a la possibilité de, si tu n'as pas d'idée, bien sûr, hein, si déjà tu as une idée, ça sera inutile comme discours, d'accord? Mais si tu arrives à dégager une idée qui rejoigne l'une de tes passions, de tes centres d'intérêt, avec une des parties du programme de maths qu'on t'a enseigné en première et en terminale. D'accord? D'accord. Et surtout, il ne faut pas tomber dans le cliché des nombreux sujets, l'histoire du nombre d'or. Alors ça, on nous le sort et on nous le ressort chaque année. D'accord? Il faut de l'originalité. Il faut de Je trouve que c'est l'originalité. le sujet qui ressort le plus. Enfin, il y a plein de sujets qui ressortent énormément en maths parce que, en fait, je pense qu'il y en a un qui l'a posté sur les réseaux sociaux, les autres le reprennent, le reprennent, le reprennent. Mais c'est quelles sont les chances de gagner un jeu d'argent, quelles sont les chances de gagner au loto. Voilà. Mais ça, voilà, si tu vas dans ça, le jury va dire, ah tiens, encore, allez, allez, on est parti pour l'écouter pendant 20 minutes. Et on n'a pas le choix, il a choisi ça. Là, moi, la SES, il y avait plein de sujets intéressants sur les réseaux sociaux, mais enfin, moi, je voulais faire vraiment le mien parce que, Ah, moi, j'aime beaucoup ton sujet, Louise, hein, vraiment. C'est pas pour passer de la pommade dans le dos, j'ai hâte de t'entendre sur ça, hein. moi, j'aimais bien parce que je suis expatriée, alors je pense que c'est bien de raconter un truc qui me concerne, parce que du coup, je pourrais mieux le raconter, peut-être, ou je sais Et pas. tu connais le barème du grand oral ou pas? Euh, non, Tu sais, pas du tout. tu sais sur quoi on vous évalue? Je pense que c'est le niveau d'éloquence, tout ça. Exactement, exactement. Plus de la moitié des points de la note qu'on va te donner le jour du grand oral, c'est ton éloquence, ta manière de parler avec les mains, d'interagir avec ton juré. Est-ce que tu vas avoir un discours qui va être dynamique ou est-ce que tu vas avoir un discours qui va être monotone, consistant à réciter laconiquement un exposé que tu as appris mot pour mot? Plus de la... Ça, tu sais que ça, moi, j'ai peur pour mes camarades de terminale, parce que en fait, en terminale, on est 15 qui parlons français couramment. Et on est les expatriés qui parlons français. Mais le reste, en fait, ils parlent pas très bien français et ils prennent des cours particuliers de tout. Et leurs profs particuliers leur font des cours à apprendre par cœur. Et c'est comme ça qu'ils ont des bonnes notes parce qu'ils apprennent tout par cœur. Et du coup, je pense que ça va être compliqué pour le grand oral. Ben oui, parce que le grand oral, tu as deux parties. Tu as la partie où tu vas être... Enfin, tu as trois parties.
Tu as une première partie où tu vas être toute seule, tu connais ton sujet, tu as 20 minutes pour préparer ton intervention. D'accord? Mhm. De mémoire, tu as 15-20 minutes où tu vas être toute seule devant le jury, tu vas parler. Mhm. Et il ne faut pas négliger la dernière partie, tu vas passer à la moulinette par le jury. Oui. Donc ouais, Le jury va t'interroger sur ton sujet. Et ouais, vraiment. c'est là où les élèves dont tu viens de parler, où eux risquent de se retrouver en difficulté. Parce Ouais, bah qu'ils oui. ils ne Parce que vraiment, connaissent pas les la questions. grande majorité du lycée qui ne, enfin, qui ont vraiment du mal à aligner des phrases en français parce qu'ils apprennent tout par cœur depuis qu'ils sont à l'école française. Ok, mesdemoiselles. Bah, écoute, débat très intéressant en tout cas. Mhm. Ok, on va continuer à travailler. Et puis, bah, je te dis, là, vous allez avoir dans pas longtemps, dans pas longtemps, la semaine prochaine, je vous envoie à tous un message pour vous commencer à vous titiller, à vous disant, ouais, les enfants, commencez à réfléchir tout doucement à vos sujets de spécialité, parce qu'il y a le grand oral qui arrive. Yes. Ok, Louise, tu vois l'exercice suivant? Oui. Allez, au travail, mesdemoiselles, là. Du coup, pour la question 1, on précisait les paramètres. Donc là, c'est une loi binomiale. Et, Oui. et les paramètres, du coup, c'est un demi et 3. Non, Euh, pardon. N égale 3 et P égale un demi. Attends, je vais relire mon énoncé parce qu'il Enfin, est trop P. petit. Il est trop petit pour moi. Oui, n égale 3 et p égale 1,5, tout à fait. Ok. Et du coup, la nature, donc là, on écrit juste comme d'habitude, c'est une truc de Bernoulli, euh, Oui, répétition et variable aléatoire. oui, tout à fait. Ok, ça marche. Je t'envoie ce que j'ai fait. Je suis pas trop sûre pour le tableau parce que... Attends, tu vas voir.
Hop, c'est bon, t'as reçu normalement. Louise, est-ce que tu peux me préciser la nature de x, s'il te plaît? X correspond à quoi? À une variable aléatoire? Ouais, qui reprend en compte quelle notion? X, lis-moi l'énoncé. On note x, Oui. la variable aléatoire. Qui compte le nombre de fois sur les 3 lancers où la pièce est retombée du côté face. Je suis d'accord avec toi. Ok, c'est effectivement ce qui est marqué. Mhm, Le nombre de fois sur 3 lancers où on tombe du côté face. mhm. X peut prendre quelle valeur, Louise? Bah, du coup, moi, je voulais dire face, uniquement face, mais Regarde, bah, Louise. oui. Je vais essayer de t'amener vers la réflexion. Mhm, On a notre épreuve de Bernoulli. Donc, j'ai donc mon premier lancer, mon deuxième lancer et mon troisième lancer. À chaque lancer, je peux avoir pile ou face. D'accord? ah, mais attends, mais j'avais pas vu le tableau à côté. Pardon, j'avais zoomé sur l'exercice et j'avais pas vu le tableau. Ouais, mais tu aurais pu le deviner toi-même. D'accord. Tu aurais pu X. tu Ah, aurais pu le deviner toi-même, et c'est d'ailleurs ce que je m'apprête à t'amener comme réflexion. X, c'est le nombre de fois sur 3 lancers sur lequel je vais tomber sur le côté face. mhm, Il y a donc 4 valeurs de X. Je peux tomber sur 3 lancers, je peux avoir mes 3 lancers qui font face. oui. Sur 3 lancers, je peux en avoir 2, je peux en Oui. avoir un, ou je peux en Mhm, avoir aucun. mhm. Donc X va prendre comme valeur 0, 1, 2 ou 3. Oui. Mais du coup, c'est ça que. En fait, à la base, j'avais pensé à ça, mais je me suis dit, bah, du coup, je mets quoi? Enfin, Eh dans ben, le P, X égale K. C'est ça que. Je sais pas. Parce que j'allais pas mettre un demi, un demi, un demi, un demi. ok. Précisons, on dit que X peut prendre la valeur 0, 1, 2 ou 3. Mhm. D'accord? À chaque fois, la probabilité, elle est égale à 1 demi. Oui. D'accord? Donc, en réalité, et le tableau, normalement, là, pour le coup, il devrait t'orienter. Je te remontre le tableau. D'accord? On a K qui vaut 0, 1, 2 ou 3. On doit avoir la probabilité de grand X égale K. Donc ici, on va avoir P de grand X égale 0. P de grand X égale 1. P de grand X égale 2. Et P de grand X égale 3. Oui. D'accord? La première Bah, du coup, question. La à la première. calculette. Ben voilà, tout à fait. Là, tu as quatre probabilités à trouver à la calculatrice. D'accord, ok. D'accord? Ok. Mais les probabilités, ce sera les mêmes. C'est indépendant. Vas-y, vérifie, Louise. Tu vas être surprise. Parce que si je lance une pièce et que ça tombe sur face et que je la relance après, le résultat d'avant, il va pas interférer dans mon truc. Du coup, j'ai la Attention, même. attention, Louise. On te demande de compter le nombre de faces au total sur les 3 lancers. Donc, je peux obtenir la probabilité d'avoir une fois face, soit sur mon premier, mon deuxième ou mon troisième lancer. Fais tes calculs de proba et on va y venir après. Tu as déjà lu le dénombrement cette année ou pas encore? Euh, non. Non, je ne crois pas qu'on ait bossé le dénombrement.
Donc, tu vas peut-être pas le comprendre aujourd'hui, le dénombrement. D'accord. D'accord. Enfin, c'est même certain, tu ne vas pas comprendre aujourd'hui là où je veux en venir. X égale 0. Ça fait 0,125. X Et égale 0,125 1. Louise, 0,125 en fraction, tu sais Ça combien change. ça fait ça? C'est nul, c'est bizarre. C'est un huitième, non? Oui, c'est un huitième. Attends, ensuite, x égale 1, 0,375. Ensuite, x égale 2. Ah, c'est pareil. C'est trop bizarre. Ça m'a donné, pour x égale 0, ça m'a donné 0,125. Pour x égale 1, 0,375. Pour x égale 2, 0,375. Et pour x égale 3, 0,125. Et ouais, c'est bien ça. Mais c'est nul, pourquoi ça fait ça? Parce que une pièce, si je la lance, je peux la lancer genre 20 fois. Si j'ai de la chance, ça tombe 20 fois sur face. J'ai la même probabilité, c'est nul, pourquoi ça fait ça? Je sais bien. Donc, les probabilités, c'est 1 sur 8, 3 sur 8, 3 sur 8 et 1 sur 8. OK? Si je t'explique rapidement pourquoi. J'ai mon premier lancé, pile ou face. J'ai mon deuxième lancé, pile ou face. J'ai mon troisième lancé. Mhm, mhm. D'accord? Alors, ici, j'obtiens le nombre, donc c'est le nombre de fois où on obtient face. Donc ici, j'ai deux faces. Un face, un face, deux faces, trois faces, deux faces, une face. Mhm. D'accord? Ouais. Donc tu remarques normalement, si j'ai pas fait de bêtises, que la possibilité d'avoir, ici j'ai zéro face. Attends, ici j'en ai deux, ici j'en ai un, ici j'en ai un, ici j'en ai zéro. Ici, j'en ai trois. Ici, j'en ai deux. Ici, j'en ai deux. Et ici, j'en ai un. D'accord? Donc, tu vois bien que Mhm. 0, la probabilité d'avoir 0 face, elle apparaît une fois sur 8. La probabilité d'avoir face deux fois, elle apparaît bien 3 fois sur 8. Une fois, elle apparaît bien 3 fois sur 8. Et 3 fois, elle apparaît bien une fois sur 8. Est-ce que je t'ai perdu ou pas, Louise? D'accord. Mais non, en fait, tu m'as pas perdu, mais genre là, je comprends que c'est l'arbre et tout. Mais moi, si je lance une pièce, c'est ça qui, qui m'énerve, c'est que je lance une pièce. Alors, mon résultat d'avant va pas influer, alors je peux faire autant de faces qui. C'est ça Oui, qui me perturbe. Mais je sais d'accord. que c'est. C'est de la logique, en fait. C'est de la logique. Mais on reviendra sur ça quand on fera le dénombrement, Louise. D'accord? Ah, c'est pas des probabilités, ça? Ça fait appel, là, il faut que tu appliques bêtement ta formule. D'accord? Pour le comprendre, il faut qu'on commence à parler d'arrangement. Arrangement, combinaison, etc. D'accord? Et Mais on ça, va. c'est dans le dénombrement. Le dénombrement, arrangement, à mon avis, tu vas voir ça à la rentrée, je pense, hein. D'accord? Euh, En Entrée, il me semble général, que attends, je vais regarder si j'avais dans l'espace, sauvegardé. Je vais regarder si il me j'avais semble que sauvegardé le message que tu m'avais envoyé. Je crois pas que je l'ai mis en message moi, important. je l'avais. Ah si, je l'ai mis. Je l'ai mis en Moi, message important. Bouge pas. Je vais aller voir. Tu m'as envoyé ça au mois de septembre, loi binomiale. Ah non, tu vas le voir en milieu d'année.
Ah putain, le prochain chapitre, c'est celui. Alors pour info, Louise, je sais plus. Parce que là, il me semble que le prochain, C'est la géométrie. C'est la géométrie, le prochain chapitre. D'accord? ouais. Là, le prochain chapitre, dans tout le programme de collège et lycée, le prochain chapitre, c'est celui que je déteste le plus. D'accord? La coplanarité et les droites dans l'espace, je n'aime pas ce chapitre, c'est horrible. Ok, bon. Alors, on verra. Ok? Allez, Voilà, vas-y, la recopier. géométrie, j'aime pas non plus. Voilà, résumé, donc ça c'est fait. On passe à la question suivante. Attends, on arrive à la fin ou pas là? Ouais, on arrive. Attends. On est ici. Donc on est ici. Non, on a encore 30 minutes avec les changements d'horaire. Donc on était sur l'exercice 3. Allez, affiche-toi, VPR. Ah, attends, c'est bizarre, je commence à mal capter. Ouais, le son il commence à partir en live depuis 5 minutes là. Ouais, j'ai remarqué aussi. Attends, je vais juste voir s'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté au réseau, j'arrive. Vas-y, Mais Louise. pour 2 minutes. Non, bah c'est juste le wifi égyptien dans toute sa splendeur. Il n'y a personne de connecté dessus. Ils vous font plus les coupures d'électricité, en fait? Non, c'est bon, c'est réglé. Ouais. Ça, c'est génial. C'est vraiment, ça change la vie. Et au fait, ça fait parler en Égypte ce qui s'est passé en France avant-hier? Ce qui s'est passé en France avant-hier. Le gouvernement. Ouais, qui a été renversé. Bah, moi, j'avais pas eu cours ce jour-là. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, je sais pas. Mais je pense que les profs vont en parler. Mais les Égyptiens, ils suivent pas l'actualité française. En fait, ils sont dans le lycée français parce que leurs parents veulent qu'ils aient une bonne éducation. D'accord, Mais ok. oui, ils s'en fichent un peu. Et vos profs n'en ont pas encore parlé, donc. Bah, je pense qu'ils vont en parler dimanche. La prof d'histoire géo, je pense que ça va la. Elle va être déchaînée, je pense. Ah bah elle va être déchaînée, puis elle va surtout avoir dans quelques mois un nouveau chapitre à son programme, parce que c'est historique ce qui s'est passé. Ouais. Donc. La dernière fois, c'était en 1962, non? 69. 69? Ouais, c'était en 69 avec Pompidou qui avait été renversé, mais De Gaulle l'avait renommé dans la foulée. Parce que De Gaulle avait gagné son référendum sur le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Ouais. Et là, aujourd'hui, moi, le premier qui aime assez bien la politique, etc., j'avoue que là, pour la première fois depuis bien des années, je suis permis de ceux qui ne savent pas du tout où on va, mais pas du tout. Ben, moi aussi, franchement, je suis les actualités sur mon téléphone, du coup. Euh, et aussi, on a mis la télé française ici, alors on l'a. Donc, je suis les actualités comme ça, mais enfin, c'est un truc de fou. Ouais, je ne sais pas du tout vers quoi on va aller, vers ce que va décider Emmanuel Macron. C'est d'une manière maintenant quasiment acquise pour moi. Les prochaines élections vont donc être remportées par le Front National. J'émettrai aucun avis sur ça parce que c'est pas l'objet de nos discussions et de nos cours, d'accord? Mais je ne vois pas autre chose que la France s'engager vers ce qu'ont fait les Hongrois et les Italiens, euh, partir, faire le choix de choisir un parti extrémiste. Tu Voilà. penses? Ouais, ouais. Bah, je vais te dire pourquoi, Louise. Alors là, pour le coup, il est quelle heure? Parce qu'il faut quand même qu'on fasse cet exercice. Je vais mettre en pause parce que là, je vais parler politique et je n'ai pas le droit de le faire.
Non, j'ai du mal parce que je connais pas G et... Attends. Alors, Ouais, aide-toi du coup, aide-toi de l'arbre de proba, si tu veux. d'accord. Parce que le truc, c'est que la formule P de G, sachant A, c'est... Du coup, bah, c'est... Alors, l'événement G, c'est la partie est gagnée. Oui. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Alors, voici les règles du jeu pour obtenir 3 points avec un ou deux essais. OK? On lance 3 pièces équilibrées. Si les 3 pièces sont tombées du côté face, la partie est gagnée. Sinon, les pièces tombées du côté face sont conservées et on relance celles tombées du côté pile. La partie est gagnée si on obtient 3 pièces du côté face, sinon, elle est perdue. Et Mhm. pour tout cas compris entre 0 et 3, les événements A de K. Donc la probabilité d'avoir une pièce gagnée, sachant que A est égal à 1. Donc ça veut dire qu'on a face au premier côté. Mhm, oui. D'accord? Donc il nous reste en réalité combien de lancers? Un seul. En On tout, a un ou deux essais. en tout, il y a combien de lancers dans le jeu? Bah, on a un ou deux essais. Ah non, trois lancés, trois lancés. Il y a 3 lancers. Donc on considère que le premier, d'accord? On considère que le premier, il est gagné. Mhm. Combien de pièces il nous reste à relancer? Deux. OK. Quelle est la probabilité sur ces 8 lancers qu'on ait face et face? Sur ces huit lancés qu'on est Euh, face. sur, euh, sur ces 2 lancers, excuse-moi. Sur Ouais. ces 2 lancers, quelle est la probabilité qu'on ait face et face? Euh, Alors, on va peut-être reformuler la question. On va bah, l'aborder. A1, A2 et Attends, A3. on va la reformuler, Louise. Hein. Il nous reste 2 pièces à lancer. Oui. Combien de résultats possibles j'ai? S'il me reste 2 pièces à lancer, combien de résultats possibles il me reste avec ces histoires de pile et de face? Combien d'issues possibles? Bah, quatre. Oui. Sur ces 4 issues, Louise, combien peuvent nous amener à avoir 2 fois face et face? Deux. Non. Bah, sur quatre lancés. Donc, pile et face, pile et face. Je Du veux coup, avoir, je veux avoir face et face. oui. Bah, du coup, Combien j'ai de possibilités sur mes 4 lancers? bah, deux. Parce que on a quatre. Regarde, on a pile face, pile face. Donc, pour faire face, face, face plus face, ça fait deux. On regarde. Première possibilité, j'ai pile et j'ai face. Oui. Deuxième possibilité, j'ai face et j'ai pile. Troisième possibilité, j'ai pile, j'ai pile. Quatrième, face et face. Attends, quoi? Attends, première possibilité, pile et pile. Deuxième. Tu vois bien mon écran là? Oui, 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 je vois ton écran. Ouais. Attends. Là, Donc, je viens de t'écrire les 4 issues possibles. oui, d'accord. Et du coup, Combien parmi ces issues-là vérifient notre événement face et face? alors une scène, une seule. Voilà. Donc la probabilité, elle est bien de 1 sur 4. Donc, ouais, ok. Ah, ok, ok, d'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Et ça, du coup, je peux le démontrer comment par écrit? Juste en faisant de la rédaction. Juste en... D'accord. C'est Donc, juste de la rédaction. D'accord? donc en faisant PF, FP, PP, FF? Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Ensuite, recopier et compléter l'arbre ci-dessous. Donc déjà, on a le... On a G sachant A1. Donc ça, on peut le compléter. Ouais.
Donc là, le A0, ça signifie qu'on n'a pas eu de pièce gagnante au premier lancer. Oui. Et du coup, il reste encore 3 pièces à lancer pour avoir. 2 pièces. Bah, si on a 0 et pour en avoir 3. Oui, 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 oui. D'accord, donc A0, il reste 3 pièces. Donc. Non, je suis désolée, j'arrive pas à raisonner. Parce que pour le démontrer que PA1, non, que P2G sachant A1, on a, on a fait ça comme ça, mais du coup, s'il restait 2 pièces à lancer, Alors, on aurait dû faire ça deux fois. la probabilité, déjà, dans un premier temps, donc tout en haut, on a un huitième. Donc, A0. Qu'est-ce que tu as mis comme probabilité tout en haut, Louise, entre A0 et G? Mais justement, du coup, je cherche. Mais le truc, c'est que vu que pour A1, euh, enfin, pardon, P2G sachant A1, on a fait cette rédaction-là. Mais du coup, vu qu'il restait 2 lancers à faire, pourquoi on n'a pas fait cette rédaction-là 2 fois? Alors, déjà, dans un premier temps, on va placer les probabilités qu'on connaît, qu'on a déterminées. D'accord? Oui. Donc déjà, pour A1, donc c'est Donc, 1/4 et 3/4. ici, on a A un quart et ici, on a 3 quarts. Oui, Tu es ça, je l'ai d'accord mis. avec moi? Oui. Donc, là, donc, K pièces sont tombées. Donc, ça veut dire que là, la première face, donc là, on a 0 pièces qui sont tombées du côté face. Passe, ouais. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Donc, ça veut dire qu'il va me rester ici. Attends, je réfléchis, Louise. Alors, j'arrive pas à me concentrer. Donc,
Voici les règles du jeu où le but est d'obtenir 3 pièces du côté face. Ah bah oui. 3 pièces du côté face. Laisse-moi analyser le sujet, je ne suis pas d'accord avec la correction. Bah, que ça marche. Ah, mais oui. Ok, ça marche. Alors, Louise, A de 0, Hmm. l'événement ici, A de 0. Oui. Ça veut dire qu'on a 0 pièce, d'accord, Mhm. au premier lancer, qui sont tombés Ils sont tombés sur face. ils sont tombés surface, d'accord? Oui. Oui, ça j'ai compris. Et la règle dit, d'accord, donc les pièces qui sont tombées du côté face sont conservées, sinon on va les relancer. Oui, ça oui. On va les Là, relancer. donc là, il y a 0 pièces qui sont conservées du coup. Il y a 0 pièces qui sont conservées, donc on repart sur un tirage avec 3 pièces. D'accord, oui. Ça oui. Et donc la probabilité, ça restera 1/8. On repart. Ah oui, d'accord, ok, oui. Et donc le reste, 7 huitièmes. Et le reste 7/8. Et il faut avoir la même logique pour les autres. D'accord. Ça marche, Louise? Ouais. On continue cet exercice la prochaine fois? Ouais, ça marche. Ok, Bonne journée. je vais me le sauvegarder, bouge pas. Donc, Oui. c'était le sujet de l'année dernière en Polynésie. Allez, à la semaine prochaine, Louise. Au revoir. Au Bonne revoir. journée. Bonne journée.